Hello everyone. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur to be au simple present, l'auxiliaire être au présent. Let's go. Introduction. Le verbe to be, l'auxiliaire être, nous permet de parler de l'identité, de décrire les choses et d'indiquer un lieu. C'est l'un des verbes les plus importants en anglais. Nous l'utilisons chaque jour pour dire qui est quelqu'un, ce qu'est quelque chose, comment nous nous sentons ou où se trouvent des personnes ou les objets. Let's learn the rules. Rule number 1. On utilise am avec I pour dire je suis en anglais. Donc I am. Comme dans l'exemple, I am from Bamako. Je viens de Bamako, qui est une phrase positive. Ensuite, I am not from Bamako. Je ne viens pas de Bamako, qui est une phrase négative. Ensuite, am I from Bamako? Est-ce que je viens de Bamako? Qui est une phrase interrogative. Rule number 2. On utilise is avec he, she, it. Comme dans l'exemple, he is a farmer. Il est agriculteur. Qui est une phrase positive. Ensuite, she is not my aunt. Elle n'est pas ma tante. Qui est une phrase négative. Ensuite, is it a donkey? Est-ce un âne? Qui est une phrase interrogative. Rule number 3. On utilise are avec you, we et they. Comme dans l'exemple, you are my neighbor. Tu es mon voisin ou tu es ma voisine, qui est une phrase positive. Ensuite, we are not students. Nous ne sommes pas étudiants, qui est une phrase négative. Ensuite, are they in the classroom? Sont-ils dans la classe? Qui est une phrase interrogative. Rule number 4. La forme négative. Pour faire une phrase négative avec le verbe to be ou l'auxiliaire to be, qui est l'auxiliaire être en français, on ajoute tout simplement not après le verbe. Alors, avec I, que le G en français, la contraction correcte est I'm not. Et jamais I amn't, qui n'existe pas. Comme dans l'exemple, I'm not a teacher. Je ne suis pas enseignant. Et quant à is not, la contraction est isn't. Comme dans l'exemple, Fanta isn't sad. Fanta n'est pas triste. Et pour are not, la contraction est aren't. Comme dans l'exemple, they aren't stubborn. Ils ne sont pas têtus. Rule number 5. Pour poser une question, place le verbe ou l'auxiliaire to be, qui est l'auxiliaire être en français, avant le sujet. L'ordre des mots de base est l'auxiliaire être, plus le sujet, plus le reste de la phrase. Comme dans l'exemple, are Mr. Goumane and Khan in class? Est-ce que M. Goumane et Khan sont en classe? Vous pouvez constater que le are est devant Mr. Goumane et Mr. Khan. Quand je mets Mr. Goumane et Mr. Khan ensemble, ça donne le pronom personnel they. Donc c'est comme la phrase disait, are they in class? Donc, are Mr. Goumane and Khan in class? Est-ce que M. Goumane et Khan sont en classe? Reading. Evening at the family compound. Soirée au domicile familial. It is 7 p.m. Il est 19h. I am in the courtyard with my family. Je suis dans la cour avec ma famille. My father is tired. Mon père est fatigué. He is resting under the mango tree. Il se repose sous le manguier. My mother is happy. Ma mère est heureuse. She is cooking fish. Elle prépare du poisson. My brothers are noisy. Mes frères sont bruyants. They are playing with a ball. Ils jouent avec un ballon. We are all together. Nous sommes tous ensemble. Are you with your family now? Es-tu avec ta famille maintenant? Dialogue. Hi, Mariam. Are you at home? Salut, Mariam. Es-tu à la maison? Yes, I am. My sisters are here too. Oui, j'y suis. Mes sœurs sont là aussi. Is your father around? Est-ce que ton père est là? No, he is not. He is at the mosque. Non, il n'est pas. Il est à la mosquée.
Are you free to study together? Es-tu libre pour étudier ensemble? Yes, I am. Let me bring my notebook. Oui, j'y suis. Laisse-moi prendre mon cahier.